Bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est notre vie doit porter du fruit. Alléluia. Bonjour à tous. Salut. Alléluia. Vous avez passé un bon week-end? Ah, très bien. Très bien. Jonathan, allez, refaites ta blague. Ouais. Non, je pensais que si chacun porte du fruit, ça fait une salade de fruits, en fait. C'est merveilleux. C'était la blague du lundi matin. Oui, nous allons porter du fruit et finir en salade de fruits si tu le désires, Jonathan, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, nous allons voir l'importance que nous devons porter du fruit dans notre quotidien, parce que si on est ici sur cette terre, c'est pour porter du fruit. Et on en parlera tout à l'heure. Et Jonathan, tu vas répondre à une question d'héritage, de déshéritage. Jean-Pasteur, j'ai une question. Oui, j'ai du mal à comprendre la question, là, parce qu'on a l'impression de mélanger plusieurs concepts, parce que d'un côté, on parle du fruit, de l'autre, héritage, et en plus, on cite un verset qui n'a rien à voir. Ouais. Mais on va démystifier. Moi, j'aime beaucoup faire des émissions avec toi, Jonathan. Merci à la personne qui a écrit la question aussi. Oui. Et merci à la personne. Anonyme. Et merci à la personne qui a choisi la question pour cette émission. Merci, Jonathan. Tu veux que je lise la question quand même pour mettre l'eau à la bouche? La question est: peut-on être déshérité du royaume de Dieu si on ne porte pas de fruits, selon Matthieu 21, 43 et 44. Voilà. Apparemment, donc, le verset n'a rien à voir. Mais il y a une histoire de fruits. Merci Aurélie. Voilà. Ouais. Quelqu'un qui comprend les choses comme je les comprends. On verra ça tout à l'heure. On verra ça tout à l'heure, effectivement. Mais je me doutais bien que tu étais la personne idéale pour répondre à cette question. Annabelle, tu vas nous présenter le livre de la semaine. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Oui, Ma vie avec Dieu de Jean-Peter Schmidt. Une vie remplie de fruits. Et c'est un recueil de fruits, en fait, qu'il a vu à travers sa vie. Donc, je vais vous en lire quelques-uns tout à l'heure qui seront délicieux. Oh, quel beau jeu de mots. Tu vas remplacer Nadine toute la semaine pour Culture et Médias, Annabelle. Et oui. T'aimes bien faire ton comeback de temps en temps dans Culture et Médias? J'ai pas le choix. Ma vie porte du fruit. C'est ça, Annabelle, c'est ça. Aurélie, la rubrique témoignage. J'allais t'appeler témoignage. J'allais t'appeler témoignage. Témoignage, tu fais la rubrique Aurélie. Exactement, et on va voir comment, à travers l'émission Bonjour chez vous, Dieu aussi a permis qu'une vie puisse porter du fruit. Ah, c'est parfait. Moi, on est dans le thème, Jonathan. C'est la pensée du jour que je fais. Toi, c'est la pensée du jour que tu fais, oui. Et c'est sur le même thème? Oui, c'est formidable. C'est de porter de fruits, oui. C'est fou, t'as vu, Jonathan, il y a un lien, un fil conducteur. Il a très envie de commencer. Apparemment. Bon, allez, Frank, on va commencer tout de suite avec la pensée du jour. Eh oui, notre vie doit porter du fruit. Et puis, on va commencer tout de suite dans Jean, chapitre 15 et le verset 16. C'est Jésus qui parlait. Il dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Je veux vous encourager, vous exhorter tout simplement aujourd'hui dans cette pensée à avoir cette mentalité que ma vie doit porter du fruit. Et on va regarder ensemble à la vie de Jésus, comment lui, il a décidé de marcher et vivre sa vie. Parce que chacun de nous, on se dit disciple de Jésus, et un disciple, il fait quoi? Il fait comme le maître. C'est comme ça que ça doit être. Et je veux vous apporter la pensée un peu. Imaginez-vous que Dieu nous regarde, et il te regarde, et il te voit comme étant un arbre. Un arbre, un pommier, peu importe c'est lequel arbre, il te voit et il s'attend à ce qu'il y ait un fruit qui soit rattaché à les branches. Et là, parfois, moi, quand je me suis posé cette question, je me suis dit, wow, est-ce que vraiment... Et puis, il faut être sérieux et sincère. Ici, Jésus avait dit, je vous ai appelé et choisi et établi afin que vous portiez du fruit. C'était pas une option. C'était, vous devez porter du fruit et que votre fruit demeure. Là, le fruit, qu'est-ce qu'il y en est? C'est une autre émission, mais ce que je veux vous apporter aujourd'hui, c'est que vous devez en porter. Et puis Jésus, pourquoi est-ce que sa vie a tellement porté de fruits, justement? C'est que premièrement,
il a décidé de ne pas vivre pour lui-même, mais de vivre entièrement pour ce que Dieu l'appelait à faire. Donc, ici, je veux vous apporter la pensée. Il y a un but spécifique pour votre vie, mais il y a aussi un but général. Il y a des choses en général qu'on est appelé à faire et au travers duquel on va porter du fruit. Jésus avait dit, non, moi, c'est pas ma volonté que je veux faire, c'est la tienne. Il n'a pas recherché à vouloir garder sa vie pour lui-même, mais non, au contraire, il a voulu vraiment vivre sa vie pour accomplir pleinement ce que Dieu l'avait appelé à faire. Et puis pour beaucoup de gens, ça revient à un message de renoncement. Et pour beaucoup de gens, c'est « Ah, j'ai pas envie de l'entendre » parce que c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant, mais pour que tu puisses porter du fruit, à quelque part, tu dois renoncer juste à vouloir faire tes propres choses. Tu dois accepter que j'ai quelque chose à accomplir pour Dieu. Jésus l'avait vraiment pleinement saisi et on revient à cette pensée et à cette façon de voir les choses que Jésus doit être le Seigneur de ma vie. Qu'est-ce qu'il t'a appelé à faire? Qu'est-ce qu'il t'a appelé à faire et que tu ne fais pas encore? Qu'est-ce qu'il t'a déjà dit, parlé sur ta vie et que tu as dit non, pour X raison, je refuse, je ne le fais pas? Je veux t'encourager à relâcher cette façon de penser-là et dire, je dois porter du fruit au travers de ma vie. C'est tellement important. L'autre point que je voudrais pouvoir vous apporter par rapport à Jésus, c'est qu'il ne vivait pas pour l'approbation des hommes, mais il vivait pour l'approbation de Dieu encore là. Ça revient, là, on a renoncé à nous-mêmes, on vit pour Dieu, et puis là, on ne s'en fait pas de ce que les hommes vont penser de nous, mais on s'en fait de ce que Dieu va penser de nous. On ne cherche pas à ce que les hommes disent « Wow, ils vont mettre leur sceau sur ma vie, je veux que Dieu mette son sceau sur ma vie. Je veux que Dieu, en me regardant, il dise « Wow, Frank, il a porté beaucoup de fruits, il y a un fruit qui demeure. » Depuis les années où est-ce qu'il m'a accepté, ça a été progressivement en augmentant. Il y a eu de plus en plus de fruits parce que de plus en plus, il s'est rapproché de moi, de plus en plus, il a voulu me plaire, il a saisi qu'il y a une éternité devant lui, il a saisi que c'est des choses éternelles auxquelles il doit travailler, il doit tendre vers ces choses-là, il doit porter du fruit et je suis tellement heureux. Moi, c'est ce que je veux, je veux avoir le sceau de Dieu sur ma vie et ça doit être pareil pour vous. Aujourd'hui, réfléchissez et analysez-vous. Des fois, on fait des émissions que c'est vrai qu'on doit s'examiner soi-même, regarder notre cœur, l'état de notre cœur. Dieu, viens et fais ce que tu veux dans ma vie. Mais là, aujourd'hui, analyse ta vie et sois vrai, sois sincère et dis, est-ce que vraiment je porte du fruit? Et ça, vous le savez. Et c'est pas pour condamner, c'est pour réveiller. C'est juste pour faire, ouais, c'est vrai que ça fait longtemps que je fais juste faire ma routine, mes petites choses que j'avais envie de faire. Et ce que Dieu me demandait de faire, je ne l'accomplis pas. Je me suis juste caché derrière le fait de faire le projecteur à l'église, peut-être. Et c'est bien, mais on se cache derrière certaines choses pour dire, ben je fais quelque chose pour Dieu, mais Dieu veut que tu fasses plus encore. Il veut que tu puisses porter plus de fruits. Et dans l'émission, justement, on va en parler, comment on peut le faire et comment est-ce que Jésus va nous travailler et il va nous apporter à cette dimension-là. Amen. Amen. Frank, nous allons passer à une nouvelle dimension aujourd'hui. Je suis d'accord avec toi. Effectivement, notre vie doit compter, doit porter du fruit. C'est pas optionnel. Hein. On le voit, il y a plusieurs passages. Il y a des paraboles aussi que Jésus a faites où on voit l'importance de porter du fruit. C'est une nécessité même. Ouais. C'est pas une option. Non. On va regarder notre verset du jour, qui est le verset clé de ta pensée du jour. Je soupçonne une petite inspiration, d'ailleurs. Hein. Jean 15, au verset 16. Il y a même la pomme. Les versets sont bien étudiés. Hein. Ah, oui. C'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ce verset, si on le continue, on voit que Jésus finit par donner ce commandement, hein, aimez-vous les uns les autres. Et en fait, si on voit ce verset en séparant chaque phrase, il est édifiant, mais si on met toutes ces phrases ensemble, on voit que le « alors, ce que vous demanderez au Père » est directement lié avec ce qui est dit avant. Pour qu'on porte du fruit, eh ben, qu'est-ce qu'il faut? On a besoin de l'aide de Dieu et on a besoin que Dieu se serve de nous. Et si on veut porter du fruit, ben, ce qu'on demandera au Père, il nous le accordera pour qu'on porte du fruit. Je ne sais pas si c'était clair ce que j'ai dit. Clair. Merci Aurélie. Merci Frank, merci. On a dit au moins 6 ou 7 fois porter du fruit, donc ça va finir par rentrer. Non, mais il faut être sûr que ça rentre, c'est ça. C'est important, c'est important. Ouais. Et ce verset est très édifiant et très à point par rapport à notre thème, parce que justement, on voit cette importance. Mais Frank, justement, si on creuse un petit peu, pourquoi est-ce que c'est si important? Comme je l'ai dit, il y a plusieurs paraboles, plusieurs versets où Jésus nous encourage à porter du fruit. Mais pourquoi c'est tellement important pour Dieu? Et il y a plusieurs façons d'en porter, comme j'ai dit. Mais pourquoi est-ce que c'est si important? C'est parce que Dieu l'a dit. Et voilà. Dit, non, mais juste ça. Pourquoi est-ce que c'est si important? C'est parce que Dieu l'a dit. J'ai une question. Non. Parce que Dieu a dit cela et on doit l'emporter. Comme je dis, il n'y a pas cette option qui est là.
Il n'y en a pas. Et puis, en allant juste plus loin par rapport à ça, pourquoi est-ce que c'est si important? C'est parce que c'est un commandement. Il nous a commandé de porter du fruit. Il a dit, allez, je vous ai établi. Est-ce qu'il y en a qui ont été choisis, qui ont été sauvés, qui ont été sanctifiés, qui ont vécu la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit? Tout ça, oui, c'est bon, tant mieux. Mais tout ça, je veux dire, après tout ça, il s'attend à ce qu'on porte du fruit. Mais pourquoi? Si les disciples arrêtaient là... Si les disciples arrêtaient là, après que Jésus parte, justement, il était là et puis il regardait au ciel, dans Actes chapitre 1, il a dit, et là, il y a un ange qui est arrivé, mais qu'est-ce que vous faites, les gars? Il faut bouger, let's go, il faut avancer. Et s'il aurait dit, non, là, je sais plus quoi faire, je vais aller à ma ferme et puis je vais faire mes choses. Non, il y avait un fruit à porter, il y avait des choses à accomplir. Et pourquoi est-ce que c'est si important? Je vais apporter la lumière sur une chose en particulier, Evelyne. C'est parce que Jésus l'a très bien dit. Il a dit, fixez vos yeux sur les choses, comme j'ai dit dans la pensée, éternelles. C'est parce que Dieu, puis moi je le répète souvent quand je prêche, il n'y a pas rien de mal d'être encouragé ou motivé par le fait de savoir que Dieu est juste, il est bon, il nous appelle à porter du fruit pour lui, pour qu'il y ait des gens de sauvés, pour que toutes sortes de choses. Mais pour chacun de nous, quand on va porter du fruit et du fruit en abondance, du fruit qui demeure et toutes ces choses-là, on va même avoir des récompenses, nous, pour le fruit qu'on va avoir porté. Et puis, il y en a qui vont peut-être être déçus, mais qui arrivent au ciel parce qu'ils vont se dire, mais pourtant, lui, je comprends pas tout ce qu'il y a sur lui. Je sais pas, il va être donné comment les récompenses, vraiment en quelle matière et tout ça. Mais il y en a qui vont se dire... il n'y aura plus de comparaison. Non, mais il y en a que la parole nous parle qu'il va en avoir qui vont briller plus que d'autres et certains trucs. Et tu te dis, wow, mais c'est vraiment parce que notre vie doit servir à quelque chose. Et puis parce qu'on regarde l'état du monde actuel, on voit les âmes qui vont être sauvées, on voit toutes les choses qui se mettent en place et tout ça. Et puis les chrétiens, on est là et on porte du fruit, entre guillemets, dans nos églises en chantant, mais après, à part pour ça, il n'y a rien qui se passe. Et si les apôtres arrêtaient comme ça, si on réfléchit, justement, si les apôtres étaient restés à regarder le ciel quand Jésus est monté, on ne serait même pas sauvés. C'est ça, exactement. C'est tout ça qui l'évangile serait mort Dieu avec comprend ce fait-là. Si on ne porte pas de fruits, l'évangile ne va pas aller de l'avant, le royaume ne va pas grandir. L'histoire des apôtres qui courèrent au ciel, on en parle dans le prochain Punk cette semaine. Hein, donc on va pas tous mais... Punk, pasteur, j'ai une question. Non pas Punk avec la crête. Pasteur, j'ai une question un peu plus tard. Mais en fait, on dit, quand Jésus dit « Je vous donne un commandement, aimez-vous », c'est un commandement, certes, mais c'est un commandement naturel. C'est comme quand il dit « Portez ». Prenez mon joug. On va dire, oui, mais c'est difficile. Non, il dit, il est doux et léger. Et le commandement, aimez-vous, en fait, oui, c'est un commandement, mais ça doit se faire naturellement. Et c'est quand on aime Dieu, on aime les autres. Et porter du fruit, c'est la même chose. Certes, c'est un commandement, mais ça se fait naturellement. C'est le principe du vivant. À partir du moment où nous avons la vie, où nous sommes un arbre vivant, si on est un arbre mort, il n'y a pas de fruit. Et c'est le sarment qui est mort, il ne portera pas de fruits. Mais celui qui est vivant, donc qui a la vie en lui, et la vie de Dieu, et Jésus est notre vie, Christ est ma vie, donc celui qui est vivant porte du fruit. Donc c'est pas « il faut que je porte du fruit ». Non, si tu es vivant, tu portes du fruit. Si tu ne portes pas de fruits, c'est qu'il n'y a pas assez de vie. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour porter plus de fruits? Être connecté davantage avec le cep et avoir davantage la vie de Dieu pour porter ce fruit. Ce fruit doit être naturel. C'est pas quelque chose qu'on va... j'ai jamais vu un jardinier tirer sur une carotte pour qu'elle pousse plus vite. Ça marche de la force. C'est ça, mais c'est la vie qui est là. Et spirituellement, si nous sommes vivants spirituellement, si la vie de Dieu est en nous, le fruit est là. Ouais, et notre part, c'est ça, c'est comme de demeurer connecté, comme Pasteur Jonathan le dit. Et moi, j'encourage, en fait, par rapport au thème qu'on fait aujourd'hui, à lire, en fait, tout Jean 15, parce que moi, c'est ce que j'ai fait. Et puis, j'ai compris, en fait, que du début à la fin, mais c'est cette histoire de porter du fruit dont Jésus C'était un peu long de le mettre en version complète, donc on a dû faire une sélection. Il parle de demeurer en moi, si vous demeurez en moi, etc. En fait, j'ai aussi compris que c'est important de porter du fruit tout simplement parce que Dieu a un plan, en fait. Et lorsqu'on a accepté le Seigneur Jésus, en fait, on a accepté son plan par rapport à notre vie. Et la Bible nous dit aussi que Dieu, lui, il a prévu, en fait, que des bonnes œuvres que nous, on doit pratiquer. Et c'est important aussi de porter du fruit parce qu'il faut pratiquer ces bonnes œuvres-là. Et quand on est connecté à ce cep, mais là, naturellement, comme Pasteur Jonathan dit, ces œuvres sont en nous et on les met en pratique et c'est comme ça qu'on porte du fruit et c'est comme ça que le plan de Dieu, qui est de sauver en fait l'humanité, se met aussi en place. C'est comme ça qu'on est actif par rapport à ce plan-là. Donc,
porter du fruit, c'est aussi important parce que mais Dieu a prévu. Dans le plan de Dieu, ça fait partie du plan, en fait. Bah, ça fait partie du plan et Jonathan, tu nous dis que c'est quelque chose qui est naturel, mais pourtant, Frank, dans certains cas, la chair domine et on voit cette nécessité d'être émondé. On en a déjà parlé avec Jérémy il y a quelques années dans Bonjour chez vous, cette nécessité d'être émondé. Quelques années, Bah oui. Je vous rappelle que nous allons bientôt sortir la 400e émission de Bonjour chez vous, les amis. Donc je vous assure que Bonjour chez vous a déjà quelques années, oui. Merci Evelyne pour ça. De rien. Je voulais juste apporter l'image, parce que oui, on est appelé à être émondé par Jésus, mais avant d'aller là, par rapport au thème de la journée, j'avais déjà lu quelque chose par rapport à le figuier que Jésus a maudit, justement. Oui. Puis je suis allé réétudier ça par rapport à l'émission d'aujourd'hui parce que je voulais être certain de ce que j'allais dire. Et puis en fait, les figuiers, normalement, les feuilles vont sortir avant le fruit. En Israël, c'était comme ça que c'était fait. Il y avait différents types de figuiers. Mais quand il y avait des feuilles qui étaient là, normalement, ça voulait dire que derrière les feuilles, il y avait un fruit qui était là. Et c'est pour ça que Jésus était allé là, puis il était déçu en arrivant, parce qu'il croyait, il avait vu les feuilles qui étaient là, il s'était dit, ben, il va avoir des fruits. Normalement, c'était comme ça pour des figuiers. Et quand il était arrivé à l'arbre, il n'y en avait pas, et ça l'a énervé. Ça, c'est le sujet d'une autre émission, peut-être, mais ça l'a énervé, et puis il a dit, mais non, il n'y a pas de fruits. Et là, il l'a maudit, on sait qu'est-ce qui est arrivé. Je sens que ça va faire un pasteur que j'ai une question. Et donc, on voit que ça l'a énervé Jésus, le fait qu'il s'attendait à ce qu'il y ait quelque chose et qu'il n'y en avait pas. Là, tu regardes à nos vies, tu te dis des fois, il y a ce besoin qui est là, comme tu as dit, la chair est là et il y a des imperfections dans nos vies. On n'est pas parfait, on n'est pas à l'image parfaite de Jésus encore et tout ça. Et c'est pour ça que Jésus va venir et il va venir nous émonder. Comme qu'il va le faire, moi, quand je suis chez moi, on a des plantes, tout ça. Et puis oui, des fois, je vais couper des branches, des trucs comme ça, parce que ça va pousser croche, ça va empêcher qu'il y ait d'autres branches qui vont pousser. Ouais, de travers. Et puis, ça veut dire c'est comme ça. Et puis on va les couper parce qu'ils peuvent faire du tort à l'arbre. Et c'est le même principe dans nos vies. Jésus va venir et il va nous révéler des choses. J'ai l'impression souvent de me répéter quand je fais des émissions ou quand je prêche, mais ça revient pas mal souvent à ça, la vie chrétienne. Jésus qui vient, qui nous transforme par sa présence, par qui il est. Il va enlever des choses de nos vies pour non seulement qu'on ne vive plus dans le péché, mais que justement on puisse porter plus de fruits, qu'on puisse être vraiment en santé, qu'il n'y ait pas des blocages qui soient là. Et puis, il va venir dans toute sa grâce et sa bonté et sa miséricorde. Quand on est prêt à être émondé à un certain endroit, il va venir et il va comme couper ces choses. Il va dire, non, là, il faut que tu acceptes, je veux faire un travail dans ta vie. Et là, on doit lui laisser faire parce que c'est pour notre bien, en fait. Et puis, quand on saisit que c'est toujours pour notre bien, pour que notre arbre aille de mieux en mieux, on dit, OK, je me laisse faire. Et puis là, il va le faire avec délicatesse. Parfois, ça peut être plus brusque, peut-être, mais il va le faire avec amour. Puis après ça, on va pouvoir porter plus de fruits. Mais c'est lui qui va venir révéler ces choses-là et qui va émonder, en fait. Et Paul dit à Timothée, on n'a pas été appelés à cause de nos œuvres, mais Dieu ne nous a pas appelés à cause de nos œuvres, mais pour ses projets. Et en fait, le fait aussi de passer par cette saison de renoncement et d'émondage, c'est de comprendre, c'est pas juste question de ma vie. J'ai donné ma vie au Seigneur, je lui ai dit, fais-en ce que tu veux. Et c'est pas mes bonnes œuvres, c'est pas sois chrétien, puis ça se termine là. C'est pour les projets de Dieu. Et ces projets sont plus importants que mes projets à moi, que j'ai tout mis sur l'autel. Et ça nous fait passer plus facilement, mais aussi de nous faire comprendre comme un docteur qui veut devenir docteur, c'est pas pour lui-même, parce qu'il va pas s'opérer lui-même, en tout cas on l'espère pas. Il va opérer d'autres gens, il va faire du bien à d'autres gens. Un prof, il devient pas prof pour lui-même, il devient prof pour transmettre un savoir. Et de la même façon, si nous, on devient chrétien, on devient enfant de Dieu, c'est pour porter du fruit, et pas pour nous-mêmes, mais pour d'autres. Et refuser de passer par les montages, refuser tout simplement de ne pas nous coller plus au cep pour ne pas porter du fruit, c'est refuser de transmettre la vie que nous avons reçue, c'est refuser de faire ce pourquoi nous sommes sur la terre, et c'est d'être, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais c'est vrai, une source de déception quelque part, parce que quand Jésus nous regarde, il s'attend à ce qu'on porte du fruit et à ce qu'on fasse du bien à quelqu'un, que lorsque la personne s'avance, j'ai vu que tu avais quelque chose, et on regarde, il n'y a rien, c'est une déception en fait, et on doit être... c'est ce que j'allais dire, écoute. C'est Jude qui nous dit ça.
Ah bah je le savais. Pourtant, son livre n'est pas grand. Je peux pas se souvenir qu'il parlait d'un nuage sans eau. On voit un nuage, la pluie arrive, mais il n'y a pas d'eau, c'est décevant. Comment la pluie peut arriver s'il n'y a pas d'eau? On attend la pluie parce qu'on voit un nuage, mais finalement, il ne pleut pas. Enfin, merci de m'en avoir sorti, Evelyne. C'est bon, vas-y. Tu veux nous parler du nuage sans eau? Non, c'est juste... Mais non, mais c'est pour j'acquiesce. Tout à fait. C'est comme ça que t'acquiesces. Merci Moi, pour ton super point, j'aimerais Annabelle. peut-être dire qu'une terre, ça se prépare aussi quand on veut porter du fruit. C'est qu'il y a un travail de préparation à faire. Et dans ce travail-là, justement, c'est cet émondage-là aussi où il faut vraiment enlever les mauvaises choses, en fait, pour que le fruit puisse se développer correctement. Parce que si on laisse grandir le fruit dans la mauvaise terre, le fruit ne sera pas bon, en fait. Et c'est ça le travail à faire que le Seigneur veut aussi qu'on fasse au travers de notre vie et qu'il fait, en fait, quand on est connecté à lui, c'est d'enlever les choses qui ne sont pas bonnes, mais pour que le fruit puisse être juteux, puisse être meilleur, tout simplement. c'est ça, c'est qu'il y a un besoin de changement, en fait, dans nos vies qui est continu. Ça aussi, c'est un thème qui revient souvent dans les émissions, mais c'est la vie chrétienne, en fait. Il y a besoin de changer, il y a besoin de grandir dans l'amour pour les autres, il y a besoin de marcher sur sa chair parfois, justement, si on veut porter du fruit. C'est certain qu'une chose est sûre, si on veut porter du fruit et qu'on est confortable dans les œuvres de la chair et qu'on se sent bien dans les œuvres de la chair, il y a une incohérence, c'est impossible, l'un ne peut pas aller avec l'autre. Donc ça nécessite justement parfois de faire un tri, un ménage dans nos vies et puis d'enlever certaines choses pour qu'on puisse porter plus de fruits, mais juste même porter du fruit, juste même le minimum de fruits. Ça, mais c'est une question de motivation. Il y a celui qui voudra faire juste le minimum. Et c'est ce que la Bible appelle le paresseux. Le paresseux, il fait rien, puis ça pousse comme ça pousse, et puis il y a ce qu'il y a. Mais quand on réalise que le fruit que l'on a, c'est pour la gloire de Dieu, et que c'est lui qui est le propriétaire du verger ou de la vigne, et que c'est pour lui le fruit, on va vouloir optimiser et de dire, je ne veux pas donner le minimum pour Dieu, je veux donner le maximum. Et dans ce cas-là, on va enlever tout ce qui empêche de produire davantage. On ne pourra pas produire plus que ce qu'on est capable, mais des fois, on fait beaucoup moins que ce que le Seigneur attend de nous, d'où la déception. Mais que le Seigneur puisse dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur, et non pas paresseux et méchant. Et que donc, s'il y a des choses qui empêchent, parce qu'il y a des branches mortes, parce qu'il y a un problème de terrain, parce qu'il y a des ronces, des épines ou toutes sortes de choses qui empêchent le fruit de se développer, c'est notre responsabilité de dire je veux optimiser, pas parce qu'on a un souci du rendement mécanique, mais parce qu'on veut rendre gloire à Dieu et qu'on veut le meilleur et le meilleur pour lui, le maximum. Exactement. Et Jonathan, je reste avec toi pour une question qui, selon toi, n'a rien à voir avec le thème. Nous verrons. C'est Thérèse du Sénégal, en plus. Le Sénégal, je me suis dit que tu allais l'aimer, cette question. C'est une sénégalaise, donc tu peux revoir ton introduction à cette émission. Peut-on être déshérité du royaume de Dieu si on ne porte pas de fruits, selon Matthieu 21, 43, 44. Tu nous disais en introduction que ce verset n'a rien à voir avec la question. C'est ça, parce que moi, je lis la question en entier. Si c'était « peut-on être déshérité du royaume de Dieu ?» ça fait déjà une question. Mais on rajoute une poupée russe encore. Si on ne porte pas de fruits, ça fait une deuxième question. Et après, on rajoute « selon Matthieu ». Donc, on est dans une troisième question. Tu peux peut-être nous lire le verset de Matthieu 21, 43, 44. Matthieu 21 dit « c'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, ainsi de suite. » Donc en fait, oui, il y a le mot fruit dans le verset. Mais il ne s'agit pas ici de porter du fruit, c'est le fruit du royaume. Donc il s'agit de dire si quelqu'un en ôte le royaume ici, et ceux qui n'ont plus le royaume ici n'ont plus les fruits du royaume. Je lis ça dans la Bible en français courant. C'est pourquoi, ajouta Jésus, je vous le déclare, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être confié à un peuple qui en produira les fruits. Alors, le fruit ici se retrouve après et non pas avant. Donc, ce n'est pas une question de fruits
l'histoire d'avoir le royaume, qu'on enlève le royaume ou pas. C'est une histoire de salut, finalement? En fait, c'est l'histoire de la pierre angulaire. Donc, ceux qui ont rejeté cette pierre angulaire et qui ont rejeté Christ, sachant que en fait, on parle ici au peuple juif où ils étaient les premiers destinataires. Ça c'est important de comprendre. Déjà, ça s'adresse pas à nous. Non, c'était pour eux, en disant, l'évangile est premièrement pour les Juifs, comme peut dire l'apôtre Paul. Le message est déjà pour eux, c'est leur bonne nouvelle. Mais refusant cette bonne nouvelle, eh bien, c'est comme enlever et donner aux nations, sachant que le mot nation en hébreu, c'est les non-juifs. Voilà. Donc, les non-juifs, du coup, vont hériter du royaume alors qu'ils ne faisaient pas partie du peuple élu au départ de la descendance d'Abraham. Donc oui, il y a le mot fruit, mais c'est ça. Mais on va quand même essayer de répondre à la question, parce qu'on a une question ici. Peut-on être déshérité du royaume? Bon, déjà, déshérité, j'aime pas trop ce mot-là, puisque le mot n'est pas dans le texte. Et on est encore dans un autre concept. C'est parce qu'on dit que nous sommes héritiers, co-héritiers avec Christ. Parce que héritage nous parle d'un avenir, tandis que là, le royaume, c'est pas l'avenir, c'est le présent. C'est pas, on vous enlèvera le royaume, mais vous l'avez, et vous ne l'avez plus. Donc, il ne s'agit pas d'un héritage futur, mais le royaume, on l'a maintenant. Le royaume s'est approché de vous. Ce n'est pas il va s'approcher. Donc, on pourra changer peut-être le vocabulaire. On va refaire la phrase à Thérèse, et puis on va refaire la copie. C'est la petite touche de Jonathan, ça. Mais bon, ceci dit, pour ceux qui s'inquiètent par rapport à cette question, en disant, est-ce que je peux perdre mon salut pour dire les choses d'une manière différente? Est-ce que je peux perdre mon salut si je ne porte pas de fruits? Ou est-ce que je peux ne pas rentrer dans le royaume de Dieu si je ne porte pas de fruits. Jésus raconte une autre parabole dans Luc chapitre 13, et ça va vous encourager. Il dit, un homme avait un figuier. Et le figuier est dans sa vigne, il vient pour chercher du fruit, il n'en trouve pas. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit auprès de ce figuier, j'en trouve pas, coupe-le. Il est inutile. Pourquoi est-ce qu'il occupe la terre inutilement? Le vigneron dit, non, Seigneur, laisse-le encore cette année, j'y creuserai tout autour, j'y mettrai du fumier, peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Et cette parabole est extraordinaire parce qu'elle nous dit, si tu n'as pas du fruit, eh bien, il y a quelqu'un qui plaide pour toi, pour que tu ne sois pas coupé tout de suite. Bon, ça finit quand même au feu. Si mais pour que tu aies du fumier, sois encouragé par le fumier que l'on met autour de toi. Il est là pour que tu portes du fruit et que tu portes davantage de fruits. C'est ça le principe ici. C'est vrai. Parce que des fois on dit ça sent mauvais. Non, mais c'est là pour que tu portes du fruit et pour que ça porte davantage. Donc oui, évidemment, comme on l'a entendu dans la pensée du jour, l'objectif c'est de porter du fruit. Et il faut porter du fruit. Mais on a un avocat qui va nous aider et tout faire pour qu'on en porte. Mais après, si ultimement il n'y a pas de fruit, eh bien là on revient avec Jean chapitre 15, dont on a parlé tout à l'heure, eh bien, celui qui ne porte pas de fruits, il est coupé. Et la branche morte, elle est coupée, mais la branche qui a de la vie et qui a besoin d'être émondée, c'est-à-dire on va couper tout ce qui est mort pour qu'elle puisse porter du fruit et en porter davantage. Alors, le Seigneur attend de nous que l'on porte du fruit, et le fruit, c'est la vie. S'il n'y a pas la vie, il n'y a pas de royaume de Dieu. Exact. Voilà, je fais une conclusion rapide parce que le temps est fini. Mais je pense que tu as bien répondu à cette question, Jonathan. À ta question, tu as répondu à ta question. Il a répondu à la question. J'acquiesçais. Si vous aussi, vous voulez faire démonter vos questions, vous pouvez nous envoyer à l'adresse pasteur j'ai une question @emcitv. Jonathan se fera un plaisir de reformuler pour vous. Oui, mais cette semaine, il y en a un autre pasteur j'ai une question. Et on verra que ta théorie ne risque d'être... tu l'aimes, c'est la question de jeudi. Surprise. Jeudi, ne manquez pas l'émission de jeudi. Apparemment, Jonathan nous a concocté quelque chose de très sympa. Merci Jonathan pour cette bonne réponse, parce que je pense que oui, tu as bien répondu à la question. Nous continuons maintenant avec la rubrique Culture et Médias. Nous allons voir le livre de la semaine. Découvrez le livre de la semaine. Disponible sur emciboutique.com.
Ma vie avec Dieu, donc un livre de Jean-Peter Schmidt. Jean-Peter Schmidt qui est appelé avec affection Papa Jean et qui est le fondateur de l'église La Porte Ouverte à Mulhouse, qui a été fondée en 1966. Et en fait, dans ce livre, on voit ma vie avec Dieu, c'est sa vie avec Dieu, mais il raconte pas sa vie, il raconte l'histoire de vies qui ont été transformées, qui ont été touchées, parce que il est allé dans des villages, il était dans la rue, il a rencontré quelqu'un, il a été dans une maison, il a parlé de Jésus, des familles ont été réconciliées, des gens ont été transformés, ont accepté le Seigneur. Et en fait, c'est ça, une vie avec Dieu, c'est une vie qui porte du fruit, une vie par une vie. Et donc, c'est plein de témoignages, de témoignages qu'il a vécu tout au long de sa vie. Donc, ici, un petit témoignage libre de l'alcool. Il est allé visiter une famille dont la fille était sous l'emprise de l'alcool et il dit: à mon arrivée dans l'appartement, je mesure la détresse et la souffrance des parents, le ménage dans un état lamentable et une bouteille de vin rouge sur la table. Au vu de leur situation, je demande s'ils connaissent la Bible, la parole de Dieu. Et le père s'exclame: mais oui, dans ma jeunesse, on habitait dans un beau village vosgien et on y a enseigné le catéchisme et la Bible. Mais depuis que nous sommes en ville, tout a changé ici. Et il raconte que lui et sa femme sont très malades et que sa fille passe leur temps dans les bistrots. Et en fait, le pasteur Jean-Peter Schmidt leur dit: mais est-ce que vous êtes prêts à accepter l'aide de Jésus-Christ? Et c'est toujours très simple et très direct. Il prend pas de détour. Et le monsieur dit: j'aurais bien aimé vivre au temps de Jésus, mais là, ces temps sont révolus. Et il lui répond: mais Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et en fait, là, il les dirige: car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et je suis venu pour vous voir, pour obéir à Jésus-Christ. Et en fait, il les a fait prier et il nous raconte que je leur propose alors de prier ensemble en nous donnant les mains et de demander pardon de ne pas avoir cru à la parole de Dieu. Je leur impose les mains, puis je remercie le Seigneur d'accomplir ses promesses afin que ces chères personnes expérimentent que Jésus est la vérité et la joie. Et il poursuit en disant: quelle joie pour moi quand quelques jours plus tard, ils m'apprennent que tout ce que j'ai demandé au nom de Jésus leur a été accordé. Ils sont venus à l'église, leur fille a été délivrée de l'alcool et ils ont tous été sauvés. Donc voilà, une famille complètement sauvée, une famille qui sombrait dans la maladie, dans l'alcool. Une autre, elle est pas drôle, mais un petit peu prise à son propre piège. Pas drôle, mais un petit peu. Oui, ça finit bien. Oui, ça finit bien. Là, il raconte: un jour, on m'appelle pour prier, pour aller prier pour un problème. Et quand je me présente à la porte d'un appartement aménagé dans un grenier, une dame d'un âge avancé me reçoit gentiment. Et j'accepte volontiers la boisson qu'elle me propose. Je suis étonnée de l'avoir posé le tout sur la table. Et comme elle me demande de me servir moi-même, je me rends compte qu'elle est aveugle. À ce moment-là, sa fille sort d'une chambre très énervée. Et il raconte: je suis pas au bout de mes surprises. En fait, ces 2 femmes vivent recluses dans ce petit appartement sans être jamais sorties depuis 7 années. Ça fait 7 années qu'elles sont dans un petit appartement, dont une qui est aveugle. Et en fait, elle leur raconte que y a des religieuses qui viennent s'occuper d'elles depuis des années, mais que leur grande difficulté, c'est que la sœur de la maman, qui habite dans la même maison qu'elle, leur interdit de faire du bruit, et pour les empêcher de monter et de descendre les escaliers, et c'est pour ça qu'elles sortaient pas de leur appartement, elle a ciré les marches, ce qui a provoqué une chute de la fille, et donc forcément, elles ne veulent plus s'aventurer dans les escaliers. Donc, c'est pour ça que depuis 7 ans, elles ne sortent plus, puisque les marches sont cirées pour les faire glisser. Et un jour, Jean-Peter Schmidt continue: j'apprends que la sœur de la maman, donc celle qui cirait les marches, est à l'hôpital. Après avoir une nouvelle fois ciré l'escalier, elle est tombée du haut en bas et s'est gravement blessée à la colonne vertébrale. Ouais, c'est pas drôle. Non, mais c'est pas drôle. Mais il va la voir à l'hôpital et il lui demande: êtes-vous prête à changer d'attitude? Et elle a compris qu'elle est tombée dans son propre piège, littéralement, et me demande de prier pour elle car elle souffre beaucoup et elle se dit prête à accueillir sa sœur et sa nièce dans son propre appartement. Et il termine en disant: et ces 3 personnes de la même famille vivaient sous le même toit, se disaient toutes 3 chrétiennes et pourtant elles étaient animées d'une méchanceté incroyable. Mais quelle joie pour moi de voir cette réconciliation, une victoire éclatante devant le trône de Dieu. Amen. Donc là, des réconciliations, tout ça dans un petit appartement où il y a 2 femmes recluses sans aucun moyen de sortir. Et pour terminer, une histoire
une petite fille en fait qui avait des problèmes de sommeil et la maman lui raconte à Jean-Peter Schmitt mais elle avait du mal à dormir et du coup une voisine m'a conseillé m'a donné un petit truc et il lui dit mais en fait c'est de la sorcellerie ce qu'elle vous a conseillé. Bah oui mais on n'a pas consulté on n'a ni consulté ni voyant ni cartomancienne. Ma voisine était une femme très gentille qui nous a donné un bon conseil, j'ai jamais vu de mal à cela. Et il lui explique en fait mais c'est important que vous puissiez vous repentir parce qu'en fait c'est des formules magiques qui ont été prononcées sur la vie de votre fille et la jeune fille en fait était possédée et donc c'était absolument terrible à vivre et il lui explique avant de prier pour elle on va se repentir de toutes ces paroles qui ont été dites même si la mère comprenait pas le mal qui avait été fait mais elle a été délivrée de toute influence maléfique et ça s'est fait instantanément et il raconte cette histoire m'a beaucoup appris combien de familles en détresse pourraient vivre heureuses et être bénies si elles cherchaient avec l'aide de Dieu l'origine de leur malheur. Ainsi Satan le destructeur ne pourrait plus faire son œuvre maléfique chez des personnes qui se disent croyantes et qui lisent les Saintes Écritures et tout ça pour nous rappeler que Jésus-Christ reste la solution et que Jésus-Christ reste la bonne nouvelle à annoncer dans toutes ces familles qui souffrent et quelquefois ça peut être des choses anodines mais c'est important de toujours annoncer Jésus-Christ comme lui l'a fait ma vie avec Dieu, une vie transformée et qui a transformé plein d'autres vies autour de lui. Disponible sur EMC Boutique, bien entendu. Bien entendu. Merci beaucoup. Votre boutique préférée. Votre boutique préférée. La meilleure. Merci beaucoup Annabelle. On continue avec la rubrique témoignages. Alors Aurélie, aujourd'hui tu nous parles d'une femme qui a témoigné. Exactement. Et en fait, suite à l'émission Bonjour chez vous, déjà Bonjour chez vous a produit du fruit dans la vie de cette personne. Alléluia. Et cette femme est sortie pour évangéliser et elle a aussi aidé à produire du fruit dans la vie d'autres personnes. Donc c'est vraiment une histoire de fruit aujourd'hui. Et elle nous raconte en fait que lors de l'émission sur l'évangélisation qu'on avait fait à Bonjour chez vous, on en a fait plusieurs, mais il y a une en particulier qui l'a marquée. Elle dit que, en fait, elle avait suivi l'émission et elle avait vraiment été touchée par la parole qui avait été donnée. Et là, elle a décidé, en fait, de se mettre en action. Elle a commencé à se balader dans son quartier chaque soir. Et lors de ces balades, en fait, son but était vraiment de rencontrer des personnes à qui elle pouvait parler du Seigneur. Donc, c'est ce qu'elle a fait. Et là, elle a rencontré des difficultés dans le parcours. Il y a des personnes qui voulaient bien l'écouter, il y a des personnes qui voulaient juste pas l'écouter, mais elle avait vraiment ce désir, elle avait vraiment ce zèle. Du coup, elle priait même pour les personnes qui refusaient toute forme de discussion, mais qu'elle rentrait chez elle, elle priait aussi pour ces personnes-là. Puis, comme ça, elle a reçu de Dieu d'offrir des cadeaux aux passants pour leur témoigner de son amour. Et là, en fait, quand elle a commencé à faire ça, elle dit qu'elle a compris ce que signifie le cœur de compassion. En fait, dans la pensée du jour, Jérémie parlait de la compassion, en fait, du cœur de Dieu par rapport aux perdus. Et là, en fait, elle est tombée sur une femme qui fumait à l'extérieur de sa maison chaque fois que elle passait, elle la voyait fumer, en fait, et elle profitait parfois pour discuter avec cette femme-là, et aussi elle lui parlait, et un jour, comme ça, elle a eu à cœur, justement, d'offrir quelque chose à cette femme-là. Sauf que le jour où elle est venue offrir à la dame, mais la dame n'était pas là, curieusement, pourtant, tout le temps, elle voit cette même femme. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a vu qu'elle avait repéré la position de la femme dans le quartier et tout, elle est allée pour cogner à la porte de cette femme-là, et c'est un monsieur qui est venu lui ouvrir la porte. Elle lui a offert un CD de louanges, en fait, de Mylène Kerry, intitulé L'amour. Et puis là, on voit vraiment l'audace qu'elle a eue par rapport à tout ce qui s'est fait et tout. Et puis, il paraît même que dans la maison, c'est le conjoint de la dame qui est venu ouvrir. Et il avait l'air comme d'avoir fumé, des trucs un peu bizarres comme ça. Qui peuvent intimider un peu. Hein. Exactement, mais elle n'a pas reculé par rapport à ça. Elle a vraiment donné le CD. Elle a dit, mais ça, c'est pour votre conjointe et tout. Et elle a dit que Jésus l'aimait. Et puis, elle, pendant la prière qu'elle faisait pour cette femme, en fait, elle ressentait la tristesse à l'intérieur de cette femme-là. Et ça la faisait pleurer même pendant qu'elle priait, etc. Mais elle a posé cette action et puis bon, elle est partie. Donc, elle ne nous dit pas ce qui s'est passé par la suite parce que je sais, elle n'a certainement pas eu de retour de cette personne-là. Mais ce qui est important ici à relever, c'est que Dieu s'est vraiment servi de cette personne pour faire du bien autour d'elle. Et même, elle dit que Dieu a trouvé d'autres moyens. Donc, elle a commencé comme ça,
par une petite balade le soir pour parler de Jésus. Mais là, elle a offert des cadeaux aux passants. Et là, elle dit que Dieu a trouvé d'autres moyens pour m'utiliser dans ma famille, sur Facebook, avec mes voisins. Et là, elle encourage. Là, je sens le cœur de l'évangéliste qui parle. Elle dit, cela demande de sortir de sa zone de confort. Mais lorsqu'on obéit au Saint-Esprit, c'est une véritable joie et une source de guérison aussi. Et là, elle bénit le Seigneur pour l'émission Bonjour chez vous, qui a permis qu'elle puisse avoir ce feu qui lui permet de sortir. Et nous, on rend gloire à Dieu aussi pour tous les résultats que cette vie est en train de porter. C'est merveilleux. Merci Aurélie. Si vous avez des témoignages que vous ne nous avez peut-être pas encore partagés, vous pouvez nous écrire à l'adresse témoignage@emcitv.com. Cette histoire me fait penser que parfois on veut porter du fruit, mais on ne voit pas tout de suite le fruit de ce qu'on veut faire. Et je veux encourager quelqu'un à la maison, peut-être qui, justement, comme cette sœur, a pris des décisions d'aller témoigner, d'aller parler dans la rue, et qui n'a pas forcément vu de fruits vraiment palpables. Je veux vous encourager à continuer, parce que vous ne savez pas ce que la parole que vous avez semée dans le cœur de cet homme, de cette femme, peut porter comme fruit, peut-être le mois prochain, ou peut-être juste le lendemain de votre venue, on ne sait pas. Donc il y a des fruits qui sont portés, mais dont on ignore, et vous les découvrirez au ciel, puis vous vous réjouirez et on se réjouira avec vous. On va se retrouver demain. Notre thème sera « Aimez-vous l'hospitalité ?» Une très bonne façon de porter du fruit aussi, et nous aurons la rubrique Flashback avec Anne qui va nous parler de Susanna Wesley, la grand-mère du réveil britannique, le grand réveil britannique, qui n'est nul autre que la maman de ce fameux prédicateur qu'on connaît bien, Charles Wesley. Il y avait 2 frères. Non? Voilà, en tout cas, vous... Charles et John. Et John Wesley, merci. Donc on se retrouve demain. Bonjour chez vous.